Comme tous les samedis, vous êtes les bienvenus au cœur de Rencontre à 15. Bonjour à tous, voici le sommaire. Ce matin, un projet inédit pour un pari fou du rugby accessible aux personnes atteintes de déficience visuelle. Nous évoquerons aussi à travers un podcast la disparition tragique du célèbre pilier de Béziers, Armand Vacquerin. C'est une idée de l'Institut des jeunes aveugles à Toulouse, soutenue par la Ligue Occitanie et le Conseil départemental de la Haute-Garonne. Permettre aux malvoyants de pratiquer le rugby. Un projet qui peut paraître impossible au premier abord, et pourtant, il prend forme grâce notamment à un ballon innovant qui émet du son. Le C6 Rugby, une vraie première en France. Voyez le récit de Rémi Carayon, image Camille Cézot, montage Élise Franzetti. Jeudi 8 septembre, la presse est conviée au stade Ernest Vallon. À un an du mondial, la Ligue Occitanie de rugby et le Conseil départemental communiquent sur leur nouvelle trouvaille, le C6 Rugby, ou le rugby pour les personnes aveugles et malvoyantes. Les pays anglo-saxons ont le blind rugby. En France, aucune pratique n'existe pour les déficients visuels. La discipline est à ses balbutiements. Pour moi, ça me procure quelque chose de nouveau. Et surtout, ça permet peut-être à l'avenir de faire développer un nouveau sport qui va naître pour les déficients visuels. C'est bon, vous êtes régalés? J'espère que ça a de l'avenir. J'espère. Jean-Gabriel, joueur de C6 Rugby, souffre de surdicécité, un handicap rare mêlant déficience visuelle et auditive. Sur ce trajet quotidien, il nous mène vers son travail à l'Institut des jeunes aveugles de Toulouse. C'est ici qu'est née l'idée du C6 Rugby. L'Institut a été créé en 1866. Au jour d'aujourd'hui, il accompagne 200 enfants de la naissance à 20 ans. Et puis il y a un service de formation professionnelle pour des adultes à partir de 20 ans. On fait du sur-mesure avec des accompagnements adaptés à la situation de la personne. Salut les sportifs. Olivier Chabot est salarié de l'Institut. Passionné de rugby, éducateur en club, il a lancé le projet. C'est une idée un peu folle au départ, qui vient dans une discussion pendant un repas. Il y a plusieurs personnes ici un peu passionnées de rugby. Il y a eu cette réflexion-là sur jusqu'où on peut aller finalement pour que des personnes déficience visuelle puissent avoir le droit, elles aussi, de vivre ce qu'on peut vivre sur un terrain de rugby. Et puis il y a un contexte favorable, je dirais, à l'Institut des jeunes aveugles ici, c'est de se dire qu'il n'y a pas d'interdit, il n'y a pas d'impossible. Il a raison, c'est un pari fou. Déjà, la déficience visuelle, il y a quand même une crainte. Et je dirais qu'avant de passer sur des étapes comme ça des sports, il faut déjà accepter son handicap visuel. Rendre le rugby accessible aux déficients visuels, c'est quand même accepter, disons, en tant que pratiquant, d'aller au contact de l'autre. Aller au contact, la promesse d'une pratiquante d'e-sport qui veut préserver le combat collectif. La première barrière, elle était de voir comment on pouvait garder l'essence même de la pratique. Le règlement, il a évolué au fil des expérimentations, en passant d'abord par l'absolue nécessité d'enlever le jeu au sol. Donc du coup, on a développé une pratique qui se joue debout, où on garde le môle avec la coopération collective, où on arrive à avoir des passes main-main, des échanges de ballons, de l'évitement aussi, par la pertinence du ballon qui a été conçu par la start-up. On s'est posé beaucoup de questions sur la technologie qu'on devait mettre en place. Et à partir de là, on s'est dit, on se met en ordre de marche pour pouvoir faire ce ballon avec un premier prototype qui est basé sur le sonore. Les sons les plus rapides ou il faudrait qu'ils soient plus lents ou plus rapides? Non, là, je crois Les premiers tests ont révélé que c'était pas assez fort, mais potentiellement viable. Donc là, la version supplémentaire va être beaucoup plus intégrée avec des capteurs sonores des deux côtés. Voilà, il va y avoir beaucoup plus d'innovation. Il est léger en plus. Ah oui, je vois. Donc l'arbitre, à partir du moment où l'attaquant va rentrer en contact avec un défenseur, va annoncer contact. Elles sont les petites mains du C6 Rugby, les cadettes de Montaudran, club de quartier toulousain. Entraînées par Olivier Chabot, elles participent aux expérimentations. Chacune un bras devant, toi tu fais. Premier abord, c'est déroutant. On ne sait pas où on se situe. On ne sait pas où sont nos coéquipiers, à part quand on les touche. Et même au niveau de l'espace, on ne sait pas où sont les dans le but, même si on nous guide un petit peu. C'est assez difficile du coup de se repérer.
c'était chouette aussi de faire des rencontres avec des personnes malvoyantes ou non-voyantes, parce qu'elles nous ont vachement aidé à savoir comment se repérer, à voir comment elles fonctionnaient. Et du coup, ça nous aidait à avoir une autre vision du jeu. Ouais, elles font partie de l'histoire à part entière parce que dès le départ, elles ont été enthousiastes sur le projet. Elles sont un petit peu excitées à l'idée de découvrir une nouvelle pratique. Je pense que la découverte effectivement de la différence, finalement, c'est plus quand on fait des rencontres avec des jeunes aveugles ou des aveugles eux-mêmes, parce qu'elles ont envie de discuter, de savoir ce qu'ils ont ressenti les uns les autres. Donc je trouve ça aussi très intéressant à ce niveau-là. Autre lieu, autre sport, mais un fil nous relie. Arnaud Ajax est joueur de cécifoot au TFC, vice-champion paralympique en 2012 avec l'équipe de France. Il est aussi un des pionniers du Céci Rugby qu'il rêve de voir évoluer, comme le football. Développer et puis espérer pouvoir faire un match en réel un de ces jours, quoi, avec les points qui comptent et un petit championnat, quoi. Que ça se rapproche comme le Cécifoot, qu'on ait un championnat de France par exemple. Et après, pourquoi pas que ça soit international, ça serait pas mal. Toulouse compte les jours qui la séparent d'une Coupe du Monde, compte à rebours d'un défi colossal pour le Céci Rugby, être prêt le jour J pour montrer dans les stades et aux yeux du monde que l'on peut être aveugle, malvoyant et jouer au rugby. Quand je joue au rugby, et voilà, enfin au Céci Rugby, oui, je me sens pleinement comme un joueur de rugby. Les projets sont longs, mais je pense qu'on va y arriver. Déjà, si 2023 est un objectif, et on va l'atteindre, je pense.